je voudrais dire ceci, que mes chers amis, vous devrez savoir que le Triple King, lorsqu'il fait ses sorties, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Ce n'est pas pour nuire à qui que ce soit. Mon combat, mon combat se situe, comment dirais-je, dans la lutte contre les antivaleurs. Et donc, je suis prêt à dénoncer les antivaleurs prônées par qui que ce soit. Que tu sois de ma famille, que tu sois mon ami, que tu sois mon frère, de même père, même mère. Et lorsque je te croise sur mon chemin et que je constate que tu prônes les antivaleurs, sache que tu me croiseras sur ton chemin. Sache que je veux frapper fort, alors je ne vais pas rater. Parce que vous savez, lorsque on a la sémence de Dieu en soi, nous devons prôner ce que c'est que la justice. Il ne doit pas avoir de deux poids, deux mesures. Parce que c'est mon frère, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon père ou ma mère, parce que c'est une personne que je connais, donc je ne peux pas le dénoncer. Non, mes chers amis, on ne doit pas fonctionner comme ça. C'est comme ça que Sassou a géré le pays, avec des affinités. C'est comme ça que Sassou a géré le pays, avec des connaissances, les amis, les relations. Et le pays aujourd'hui est à terre. Pourquoi? Parce qu'au lieu de pratiquer, ou sinon de mettre en pratique, de respecter les lois de la République, les lois qui nous régissent, bien évidemment, mais les gens ont préféré mettre au-dessus de la loi leurs relations familiales, leurs amitiés. Les gens ont préféré mettre leurs affinités au-dessus des lois qui nous régissent. Voilà pourquoi le Congo ne peut pas émerger. Voilà pourquoi le Congo ne peut pas se développer. Voilà pourquoi le Congo, la jeunesse en particulier, ne peut pas, comment dirais-je, émerger même dans la sphère politique, dans n'importe quel domaine. Vous voyez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et donc, il est important pour nous de prôner zéro tolérance. C'est très important, mes chers amis. C'est très important. Même si Ndekonayo, Abomi Moto, Ayibi Mbongo, il faut que la justice fasse son travail. Ça donnera l'exemple à tout le monde. C'est pourquoi, moi je suis étonné à chaque fois lorsque des individus, lorsque nous dénonçons des individus, lorsque nous dénonçons leurs antivaleurs, on nous taxe de tout et de rien. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous devez comprendre une chose. Aussi longtemps que notre société, que ce soit au sein de la diaspora, que ce soit à Brazzaville, aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle le changement de mentalité, le Congo ne va jamais se développer. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas le respect des lois que nous nous donnons, le Congo ne va jamais se développer. Ça fait combien d'années que Denis Sassou Nguesso nous a promis un pays émergent? Il nous a promis un pays émergent d'ici à l'an 2025. Donc, déjà, nous sommes proches de 2022. Donc, dans 3 ans pratiquement, mais on ne voit pas ce pays émergent s'affirmer ou bien s'exprimer à l'horizon. Au contraire, nous avons un pays qui est dans l'agonie totale. Nous avons un pays qui se trouve être dans le bloc opératoire. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à nous faire croire que cet individu a toujours la capacité de nous donner le minimum vital. C'est-à-dire, il faut être moutonnier pour croire encore à M. Denis Sassou Nguesso. Il faut être moutonnier pour croire encore à ses projets ou à son projet de société. Partagez, faites-moi monter le mercure, s'il vous plaît.
Anaël, Irène, Diatunga, bonsoir à toi, que Dieu te bénisse. Carole Kouka, bonsoir, comment vas-tu? Que Dieu te bénisse. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, vous savez, je vais vous dire une chose. Un pays ne peut pas se développer avec des affinités. Moi-même, j'étais dans ce système-là, des affinités, d'amitié, des relations. J'aurais bien voulu rester au Congo-Brazzaville, bénéficier de tous les avantages que j'avais, mes chers amis, mes chers compatriotes. Je pouvais bien rester à Brazzaville, mais c'était aussi à mes risques et périls, parce que je sentais l'odeur de la mort. Il était important pour moi que je quitte, que je parte de là, parce que ma bouche ne pouvait pas se taire. Je ne pouvais pas rester silencieux face aux injustices. Mes chers amis, mes chers compatriotes, permettez-moi d'avancer et de finir le déroulement de ma pensée. Alors, vous devez comprendre une chose, que le Congo-Brazzaville n'est pas un grand pays. Quand je dis le Congo-Brazzaville n'est pas un grand pays, c'est-à-dire superficiellement. Et même par le nombre d'habitants, nous ne sommes pas beaucoup. Nous sommes au moins de 4 millions d'habitants. D'accord? Nous sommes au moins de 4 millions d'habitants, sinon au plus 4 millions d'habitants. On n'atteint même pas 5 millions. Vous comprenez? Et donc notre pays qui a une superficie de 342 000 km, si je me suis trompé, vous me dites, je pense que c'est ça. 342 000 km carrés. N'est-ce pas? Donc c'est un petit pays. Superficiellement parlant, le Congo est un petit pays. Donc lorsque Lissouba nous disait à l'époque qu'il pouvait développer le pays, transformer le Congo en une petite Suisse, évidemment, il avait raison, sauf qu'il n'y a pas eu la volonté politique. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la volonté politique. S'il y avait la volonté politique, j'ose croire, mes chers amis, qu'aujourd'hui, on ne serait pas là en train de parler d'électricité, de l'eau, du système éducatif de notre pays, du système de santé dans notre pays, qui n'existe pratiquement pas dans notre pays. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils envoient leurs enfants à l'étranger pour revenir étudier. Ils se font des évacuations sanitaires pour venir, comment dirais-je, se soigner en Europe. Mais pendant ce temps, ils disent que non, le système scolaire au Congo, ça va très bien, tout fonctionne correctement, il n'y a pas un souci. Mes chers amis, lorsque vous regardez ces enfants-là qui étudient à même le sort, ils sont à plus de 400 élèves dans la classe. Donc, allez-y comprendre à quel niveau désastreux se trouve le système éducatif de notre pays. Et comme ça, on a toujours des ministres qui viennent nous chanter que non, l'école au Congo, tout va bien. Voilà, les enfants étudient dans les bonnes conditions. Mais attendez, allez-y dire ça aux aveugles ou bien aux sourds-muets. Mais pas à nous autres qui connaissons la réalité du Congo. Alors, le sujet de ce soir, je l'ai intitulé « La diaspora fait trembler Brazzaville ». Oui, la diaspora fait trembler Brazzaville. Au jour où je vous parle, maintenant là, à l'heure où je vous parle là, la diaspora est en train de faire trembler Brazzaville. Le régime de Brazzaville est dans la panique totale. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Le régime de Brazzaville est dans la panique totale. Avec la déclaration de Macron à Montpellier, mes chers amis, avec la sortie médiatique de Cash Investigation, avec, comment dirais-je, le procès, le procès des Sassou, avec comment on appelle ces... Avec ces... Comment on les appelle même les... Oh là là, ça m'échappe la merde.
son procès avec Odjed. Voilà. Avec tous ces procès-là, rappelez-vous qu'on a eu à saisir des immeubles appartenant à la famille Sassou ici en France. Donc avec toute cette casserole judiciaire, Brazzaville est dans la tourmente. Brazzaville est dans la panique. Rappelez-vous que le sommet Afrique-France, on n'a pas invité des chefs d'État. On a invité que la société civile, la diaspora qui était là-bas. Je regrette que Brazzaville n'était pas là, malheureusement, parce que tout simplement, il faut comprendre par là que certaines personnes au sein de notre diaspora ont terni l'image de notre diaspora. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas respectés, mais nous sommes en train de s'atteler. Nous sommes en train de travailler de manière à redorer l'image de la diaspora. Oui, le travail est en train de se faire, mes chers amis. Il y a des choses que nous ne pouvions pas venir dire sur les réseaux sociaux, mais nous sommes en train de travailler véritablement dans les coulisses. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Au moment opportun, nous allons faire une sortie médiatique. Nous allons faire des conférences de presse. Ça vient lentement, mais sûrement. Vous savez, les grandes choses se préparent. Mais ça se prépare tout doucement, tout doucement. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Et donc, cette panique-là au niveau de Brazzaville, qui est en train de compter déjà la fin de son régime. Oui, Denis Sassou Nguesso est en train déjà de compter la fin de son régime. Nous sommes en train d'aller sûrement, inéluctablement vers la fin du régime Sassou. Rassurez-vous, mes chers amis, mes chers compatriotes. Lorsque le Triple King vous parle, comprenez que je parle en conséquence des causes. Je me fonde sur des éléments, des faits, pour annoncer, pour vous dire ce que je suis en train de vous dire, mes chers amis, mes chers compatriotes. Partagez, faites-moi monter le mercure. Je vois que nous sommes déjà à plus de 100 personnes, c'est déjà quelque chose, mais partagez encore au maximum. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez, faites monter le mercure. Ce qui revient à dire que nous sommes en train de faire un travail excellent au sein de notre diaspora. Oui, nous sommes en train de faire un travail excellent au sein de notre diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui fait trembler Denis Sassou Nguesso. Oui, d'aucuns viendront nous dire, oh non, mais Denis Sassou Nguesso, mais regardez, il est allé chez les Arabes là-bas. Il est allé chez les Arabes là-bas avec sa petite copine là-bas qui avait porté une chemisiette, je sais pas, une nuisette. Vous savez, les Arabes, ils n'aiment pas des choses, excusez-moi, ils n'aiment pas des choses comme ça. Donc, il était parti là-bas pour demander de l'argent. Malheureusement, on ne lui a pas donné de l'argent. Donc, ils étaient avec l'autre là, le président Félix Tshisekedi. Et à lui, on a donné l'argent, on a fait des dons. Denis Sassou Nguesso est revenu où il n'a rien reçu. Voilà, les mains bredouilles, il est revenu sans rien. Nous sommes en train de travailler, les gars. Attendez. 340 000 km² en 2008. C'était 342 000 km. Je pense que c'est 342 000 km si vous tapez sur YouTube. Et donc, non, sur Google. Hein. Tapez sur Google, vous aurez la superficie exacte du Congo-Brazzaville. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, mes chers amis, c'est un travail excellent. Les lives que nous faisons ont un grand impact, oui, sur le plan politique. Le travail que nous faisons aussi dans le coulisses, le fait de contacter, des organismes, des hommes politiques, en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, mes chers amis, le travail est en train de produire des fruits. Je vais vous dire pourquoi Brazzaville est en train de trembler. Et on voit ça dans les faits. On voit ça dans les faits.
N'avez-vous pas appris que le régime de Brazzaville est en train d'organiser un forum, n'est-ce pas? Un forum. Brazzaville est en train d'organiser un forum pour la diaspora. Donc pour inciter la diaspora à aller travailler au Congo-Brazzaville. Mes chers amis, mes chers compatriotes, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Je veux en venir, mais attendez, permettez-moi... Permettez-moi, avant de continuer mon allocution, tac, tac, tac. Voilà, permettez-moi de joindre notre compatriote qui pourra... 2 secondes. Voilà, donc mes chers amis, Linda Monrat, bonsoir à toi. Orchidée Paloma, c'est toujours 342 000 km. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Toujours 342 000 km. Donc je ne me suis pas trompé alors. Voilà, que Dieu soit béni. Vous voyez que le Triple King n'oublie pas hein, tout ce qui concerne notre pays. Hein. Le Triple King n'oublie jamais. Voilà. Partagez, partagez. John Smith, bonsoir à toi. Comment vas-tu? Fleur Angèle Nkouka, bonsoir. Oui, allô? Comment vas-tu, Diaf? Bon, là je suis en direct, hein, je t'informe que je suis en direct là. Alors, allô? Ok. Alors, donc je voudrais bien que tu puisses intervenir sur le forum que Collinet est en train d'organiser concernant la diaspora pendant que au Congo-Brazzaville, voilà, il y a des jeunes je te mets déjà en direct là, il y a des jeunes qui sont en train, il y a le chômage, hein, et voilà, là-bas déjà ils n'ont pas pu déjà donner du travail à la jeunesse, maintenant ils veulent venir chercher des gens ici pour les emmener là-bas, travailler dans quelles conditions, on ne sait pas. Donc, j'aimerais un peu avoir ton avis avant de continuer mon allocution par rapport à ce forum-là qu'on a ouvert pour la diaspora. Déjà, je veux rassurer tout le monde. Bon, pas rassurer, hein, tout à l'heure, c'est des voyous qui sont au pouvoir au Congo. Je voulais juste te dire que c'est pas Collinet qui organise ce forum-là, oui. C'est Hugues Ngolondele. Ok. Ça, c'est la première des choses. Ok. Collinet, quand on le montre je sais pas, dans la publicité, parce qu'il avait parlé de la diaspora, mais c'est Hugues Ngolondele qui est en train de l'organiser. Ok. Donc, quand tu vois Hugues Ngolondele, tu vois Sassou. Je voulais dire que ces gens-là, c'est pas des gens sérieux. Aujourd'hui, coopter la diaspora, c'est au préalable organiser un cadre juridique. Il n'y a pas de cadre juridique du travail au Congo. Ça veut dire que la diaspora va arriver là-bas, ils vont galérer. Moi, je connais, si je parle... Si, tu as fait l'expérience d'ailleurs. C'est parce que je veux que c'est là. Je veux que c'est là. Je connais même des gens de la diaspora à qui on a appelé ici, qui se sont retrouvés en prison pendant 1 an. Ah, voilà. Dans la maison de préfet de Brazzaville. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, c'était des pièges. On leur dit, allez, ils sont reçus dans les hôtels à Olympic Palace. On leur met là et on leur envoie les petites filles et la DGST rentre dans la chambre. Il dit au gars, écoutez, il demande à la fille de présenter sa pièce d'identité. La fille n'a que 14 ans. Le mec de la diaspora est traité des criminels, accusé des criminels, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Et pour sortir, il faut qu'il paye 25 ou 24 millions. Wow. Donc, il y a beaucoup d'expériences comme ça. Il y a des gens de la diaspora qui ont eu à coopter, qui se sont retrouvés dans des prisons là-bas. C'est des gens, c'est pire que des diables. Hein. Voilà. Donc, probablement, c'est vrai qu'en 40 ans, Sassou n'a pas formé le Congolais. Il y a un des cadres au Congo. Aujourd'hui, quand vous voyez
beaucoup d'entreprises, même étatiques, à la Coraf, le responsable de la Coraf, c'est un ami de Christelle, c'est un Ivoirien. Tu comprends? Ils n'ont pas formé le Congolais. C'est vrai que les Congolais ne sont pas formés, mais eux, venir dans la diaspora pour coopter les gens sans savoir pourquoi et comment, c'est juste des effets d'annonce, et ils voudront mettre la diaspora dans le piège. Ils voudront peut-être montrer à la France qui les a lâchés, qu'ils sont en phase avec leur diaspora. Ces gens-là ne sont jamais en phase. C'est pour cela que nous avons décidé et nous demandons à toute la diaspora de boycotter cela. Parce que ces gens-là, vous, si vous ne croyez pas, ces gens-là sont pires que le diable. Tout à fait. Nous aussi, on est venu nous mentir. Il y a eu un moment, on est venu nous mentir. Il y a eu des gens qui sont partis avec moi. Ces femmes et enfants, et travaillent, ils se sont retrouvés justement avec Hugues Ngolodélé. C'est Hugues Ngolodélé qui s'occupait de ces projets-là. Des gens qui se sont retrouvés à Brazzaville, menacés par la DGC, des gens de la diaspora. Voilà. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur femme, parce que la femme ne pouvait pas attendre le monsieur, soit qui était en prison là-bas, ou soit le monsieur qui les donnait plus de nouvelles. Parfois, quand vous arrivez là-bas, on vous prend le téléphone. Mais vous ne connaissez pas les Nguesso, c'est pire que des diables. Tout à fait. Moindre à la maison qu'ils veulent tendre, moi j'appelle ça de la naïveté. Aujourd'hui, tout ce qu'ils diront, c'est des bêtises. Tout ce qu'ils feront, c'est des bêtises. Parce que ces gens-là ne sont pas d'abord sérieux. Voilà. Au Congo, il n'y a même pas un cadre juridique pour le travail. Quand tu arrives là-bas, même si tu travailles bien, ton travail dépend de l'humeur de quelqu'un. Déjà, on te paye à la main. Et la personne qui te paye à la main, s'il ne veut pas de ta tête, tu vas mourir de faim à Brazzaville. Ah, ça. Tu vois, moi, je connais des gens de la diaspora aussi qui se sont retrouvés. Parce que moi, je suis de la diaspora. Quand j'étais au Congo, j'ai vu aussi des gens de la diaspora galérer. Des gens de la diaspora galérer à Brazzaville, ne pas avoir le billet d'avion pour revenir. T'as vu ça? Avoir sa réputation brisée. Nous tous, même moi, il y a un moment où j'ai eu ma réputation brisée. Ils viennent nous voir, oh, il y a un dialogue, on va vous voir. Ils débauchent des pères de famille. On arrive à Brazzaville, non, c'est pas possible. Tu te dis, mais est-ce que ces gens-là, c'est encore des humains comme toi et moi? Franchement. Donc, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est parce qu'ils voient que le pouvoir est en train d'être perdu. Voilà. Eux-mêmes, ils sont perdus, ils n'arrivent pas à diriger le pays. Voilà. Tu vois, le fait qu'ils voient que le pouvoir est en train de... Et puis, les gens de la diaspora vont y aller, ils vont être payés comment? Le FMI, pourquoi il est parti à des Brazzaville? Parce que le FMI ne savait pas d'où venait l'argent pour payer même les fonctionnaires, les 100 000 fonctionnaires. D'où venait? Parce qu'il n'y a pas de traçabilité au trésor public. Tout à fait. Quand on paye les fonctionnaires, c'est Lucien Ibata, qui est le porteur de valises de Sassou Nguesso, qui va dans des paradis fiscaux pour récupérer du cash. Et c'est avec ces cash-là, quand ils arrivent, ça passe par des machinations, il y a une banque là-bas, Oyo, ils appellent ça la banque centrale. Et c'est avec ça qu'ils payent les fonctionnaires. J'avais vu ça. Maintenant que Lucien Ibata est sous contrôle judiciaire ici en France, ils ont eu des comptes saisis, même dans les paradis fiscaux, il y a le compte de Nguesso parce qu'il y avait trop de mouvements. Tout à fait. Trop de mouvements, ils ne savaient pas l'argent venait d'où. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quand le pétrole du Congo est vendu, le pétrole est gagné. Donc on ne peut même pas compter sur l'argent de la seule richesse que nous avons actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de richesses comme le bois et d'autres richesses minières qui ne sont pas... dont on n'a aucune traçabilité, le bois, on n'a aucune traçabilité. Le Congo est le premier pays producteur du bois au Congo. On ne connaît pas le nombre de mètres cubes de bois qu'on produit. Voilà. Donc, dans une visibilité de 3 mois, Sassou Nguesso ne pourra même pas satisfaire aux 100 000 fonctionnaires qui payent tout le mois. Parce que pour lui, pour garder le pouvoir, il doit payer 100 000 fonctionnaires, qui ne représentent même pas le 2 ou 3% des Congolais. Parce que le Congolais, c'est quand même 5 millions. Voilà. Quand il paye 100 000 fonctionnaires, il croit que ça va protéger son pouvoir, tout en sachant qu'ils ont fait
fait des états d'urgence sanitaire, ils ont privé 80% de Congolais qui vivent du commerce informel de leur activité. Donc, ce qu'ils disent, oh, la diaspora va venir, c'est des effets d'annonce et c'est des pièges. Des pièges, voilà. Il y a même Fleur Angèle Kouka qui a parlé des pièges ici, là. Pardon? Il y a Fleur Angèle Kouka qui a mis en commentaire que c'est des pièges. Mais nous-mêmes, nous avons été piégés. Ben voilà. Nous avons été piégés. Voilà. C'est pas possible. Moi, j'ai failli détruire ma carrière. J'ai failli détruire ma vie. Entendez, il y a des gens qui ont divorcé ici à Paris à cause. Moi, j'ai vu des gens de Paris ne pas avoir le billet pour repartir. J'ai vu des gens de Paris souffrir, laisser leur travail parce que Hugues Ngolondele, c'est des voyous. Je vous dis que c'est des voyous. Voilà. Ce n'est pas des gens sérieux. Ce n'est pas des gens sérieux. Partagez, faites monter le mercure. Moi, aujourd'hui, j'ai mon fils qui est dans qui finit son école de sciences politiques, une grande école, il a fini son école de commerce. Ce jour où j'entendrai qu'il est au Congo pour travailler avec ces gens-là, mais je pourrais même me suicider. Franchement. Donc, moi, je dirais aux gens de la diaspora, avec l'expérience qu'on a vécue, on avait le même interlocuteur, Hugues Ngolondele. Tu vois? On avait le même interlocuteur, Hugues Ngolondele. Je ne sais pas si c'est un business pour eux. C'est un business, ils font du business sur la tête des gens de la diaspora. Oui, mais parce qu'ils vont faire sortir beaucoup d'argent. Ils vont faire sortir beaucoup d'argent, ils vont les détourner. Voilà. Ils vont récupérer quelques personnes de la diaspora, ils vont les mettre dans les hôtels. Bon, pour ceux qui combattaient, ils voient, lui, il a été activiste sur les réseaux sociaux. Bon, on va prendre une belle femme, on va l'envoyer dans son hôtel, et après on va aller demander la carte d'identité de la femme. La femme n'a que 14 ans. Monsieur, vous allez en prison. Voilà. 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 Ils vont se voir ces gens. Si je vous dis que ces gens-là sont sataniques, que la seule solution qui veille actuellement, c'est de les virer et reconstruire le pays. Le pays d'une manière normale. Tout à fait. On ne peut plus faire confiance à Sassou et à toute sa racaille. C'est des diables. C'est des diables. Dis-le bien. Les gens qui ne veulent pas que le Congo avance. Pensez-vous que ces gens voudront que la diaspora vienne apporter quelque chose au Congo? Jamais. Jamais. Toi? Donc, pour avoir vécu cela, il y a eu un moment où la diaspora va venir. Moi, j'ai vu des gens, des médecins, croupir dans la galère, ne plus avoir le billet pour revenir. Déjà à Paris, il a perdu sa femme, il a perdu son travail. Quand il revient à Paris, c'est toute une vie qui repart à zéro. Il devient comme un petit enfant. Voilà. Donc il faut arrêter ça. C'est pour cela que nous sommes obligés de boycotter cela, parce que ces gens-là sont des casseurs de rêves. Tout à fait. Des briseurs d'ambition. Ça c'est vrai. C'est des voyous, des criminels. Ce qui compte pour eux, ce n'est pas le bonheur du Congo. Demain, quand nous allons chasser ces gens-là, quand nous allons nous asseoir, chacun aura quelque chose. Chacun aura son poste. Chacun par rapport, et ça sera honnête. Voilà. Et ça sera honnête. Ça sera des mains tendues sincères. Ces gens-là, ils vont te tendre la main, tu vas arriver à Brazzaville. Tu peux même perdre ta vie. Ça, c'est vrai. Ils vont faire venir les gens de la diaspora. Les gens de la diaspora ne peuvent plus avoir d'électricité, ils ne peuvent plus avoir de l'eau. Mais justement, je te coupe pas la parole. Il y a Ndangi SBGC qui dit travailler dans quel domaine ou dans quelles conditions là? Voilà, pas d'électricité. Pas d'électricité. Bonsoir Cyril Kodia. Il n'y a pas de... Même leurs propres ministres, ils n'arrivent pas à payer leurs ministres. Ça fait 6 mois que leurs ministres n'ont pas le salaire. Vous entendez, leurs députés, ils n'arrivent pas à payer leurs députés. Ça fait au moins 3 mois que leurs députés n'ont pas le salaire. Bon, ils vont payer les gens de la diaspora avec quel argent? Dites-moi maintenant. Tu vois? Tu vois un peu? Les ambassades ici en Europe sont fermées. Il y a des ambassades qui sont fermées. En Russie, là-bas, l'ambassade est fermée. Ils n'arrivent même pas à payer leurs travailleurs dans les ambassades. Ils n'arrivent pas à payer les boursiers. Ils n'arrivent pas à payer les... Vraiment. Franchement. Ils vont dire que venez, on va vous donner du travail. Mais est-ce que ces gens-là sont normaux? Franchement. Est-ce que les Nguesso... C'est pour cela que je vous dis, il y a maintenant urgence pour le Congo. L'urgence, c'est chasser ces gens-là. C'est-à-dire que moi, quand je vois le Congolais prier, dire que Satan sort de ce corps, il parle tous les jours pour dire Satan sort de ce corps, mais il ne se rend pas compte que son pays est dirigé par un Satan. Oui, et ça c'est vrai. Pour changer le Congo, le Satan doit sortir du Congo. Satan doit quitter le pouvoir. Clair. Voilà, c'est ça. Donc, ça. Tout ce qu'ils vont dire, nous allons boycotter cette histoire de Hugues Ngolondele et de Colline Makosso. Voilà. Merci. Nous allons boycotter cela.
Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Il faut encore qu'ils mettent cet argent pour payer tous les retraités qui sont en train de mourir. Exactement. Tu te connais sur les réseaux sociaux. Il n'y a que des RIP, il y a quelques morts. Même Vraiment. les autres du PCT, Vraiment. tous les jours, il y a un sénateur qui meurt. Hein? Aujourd'hui, hier, il y a eu le sénateur Jean Politique, il y a paix à son âme. Il est mort. Tous les jours, il y a un sénateur ou un membre du PCT qui meurt. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'hôpitaux. Donc, nos enfants, imagine que nos enfants de la diaspora, au Congo, ils ne pourront pas se soigner, ils ne pourront pas se laver, ils ne pourront pas avoir de l'eau, ils pourront... Et ces gens-là, ils sont tellement diaboliques que quand tu vois que tu travailles bien et tu es de la diaspora, ils vont te dire, voilà, il vient de voler 30 millions, on va le foutre en prison. Voilà. Et après, ils vont dire, voilà, le gars-là a volé l'argent, et puis ils vont te remplacer par un gars qui sort d'un peu d'aliments. Ça, c'est vrai. Ces gens-là, ils n'ont aucune culture de développement. C'est pire que des diables. Voilà. Donc, quand tu vas, tu prends le diable te tend la main. Nous, le diable nous a tendu la main. Mais je te dis que je n'ai jamais autant galéré. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai perdu mon CDI. Hein? Voilà. Merci. Nous avons des amis qui ont perdu leur femme ici. Merci, Diaf. Qui ont perdu leur famille. Merci beaucoup pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Mon pasteur, il n'y a plus rien à faire avec les Nguesso. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus rien à faire avec ces individus-là. Ils ne peuvent plus tendre la main aux Congolais. Après avoir appauvri le Congo, quand le Congo tournait à 2 chiffres, pourquoi avec des croissances à 2 chiffres, pourquoi ils sont pas venus chercher la diaspora? Quand on avait 5 000 milliards de budget, pourquoi ils n'ont pas formé les gens pour venir chercher la diaspora pour qu'ils travaillent? Hein? Voilà. Et maintenant qu'ils sont en pleine crise, ils n'arrivent même pas à payer leurs retraités, ils n'arrivent même pas à payer leurs boursiers. Franchement. Hein? Ils n'ont pas d'hôpitaux. Ils viennent chercher les gens pour être dans quel Vraiment. Voilà, mais c'est des malades. Ils vont travailler dans quelles conditions? Ma pasteur, la diaspora doit se mobiliser pour que nous puissions empêcher ces gens-là de venir encore vendre des rêves ici. Tout à fait. Des cauchemars ici. C'est terminé. Et là, si Sassou m'écoute, je lui dis que tout ce qu'ils font là, c'est terminé. Bien. Aucun enfant de la diaspora ne va aller dans cet enfer qu'il a construit, le diable de Sassou. Nous irons là-bas quand Sassou va partir. C'est là où toute la diaspora, nous aurons besoin de la diaspora pour reconstruire le pays. Voilà. Il a détruit le pays, il veut faire venir la diaspora pour faire souffrir nos... Hein? Il n'a qu'à payer les retraités, il n'a qu'à payer les bourses, il n'a qu'à payer ses propres ministres, il n'a qu'à payer ses propres députés. Pourquoi il ne le fait pas? Voilà. Malade manteau comme ça. Moi, je te dis que Hugues Molondele, toute sa racaille là, ils ne viendront pas. On va casser là où ils vont aller là. On va casser ça. Bien. Voilà. Merci beaucoup, Diaf. Que Dieu te bénisse pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon pasteur. La lutte continue. La lutte continue. C'est maintenant ou jamais. Nous sommes arrivés au dernier virage pour chasser tous ces voyous-là. Merci beaucoup. Merci. Hein? Cette mafia qui a pris l'État congolais comme un moyen de survie. Alors que l'État, c'est pour faire avancer un pays. Et ils ont détruit, ils ont pillé le pays. Voilà. Et puis à la fin, ils veulent la diaspora. Ils étaient venus chercher des médecins ici, non? Voilà. Ils étaient venus mentir des médecins ici. Les médecins sont partis là-bas. Ils ont demandé peut-être que 400, 300 000 de salaire. Ils ont dit à ces médecins-là, on ne peut pas vous donner ça de salaire. Tous les médecins sont revenus. Hein? Tous les médecins sont revenus. Voilà. Ils ont fait beaucoup de projets, tous les produits sont rentrés dans l'eau. On ne peut pas croire à ces gens-là. On ne peut pas croire à ces gens-là. Voilà. Moi, je pense que les médecins qui étaient partis subir, qui étaient dans la galère à Brazzaville, doivent aussi témoigner. Tout à fait, tout à fait. Même Évrard Nango, qui avait perdu son travail, qui avait perdu sa famille, était obligé de reconstruire sa vie. Non. Dis à Évrard Nango d'appeler par ce numéro-là en WhatsApp, hein, pas en normal. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, bonne soirée à toi. Merci. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, c'est un piège. Denis Sassou Nguesso est conscient qu'au jour d'aujourd'hui, la France est en train de se retourner vers la diaspora. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je vous explique comment les choses sont en train de fonctionner actuellement. Ok? Denis Sassou Nguesso est conscient au jour d'aujourd'hui que la France ne veut plus travailler avec des individus qui ont vieilli au pouvoir. D'accord? Ils ont tellement vieilli au pouvoir et donc ils sont devenus, comment on appelle ça, des cailloux dans les bottes de la France. Donc la France veut s'en débarrasser. D'où le sommet de France-Afrique à Montpellier. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? C'est de ça qu'il s'agit. Donc Denis Sassou, conscient de ça,
Et qu'est-ce qu'il fait? Il organise ce forum-là pour venir maintenant dénicher la diaspora, calmer la diaspora, donner des calmants à la diaspora. Et donc, quand ils vont venir vous prendre là, ici à la diaspora, ils vont vous emmener à Brazzaville là-bas. Mais vous allez travailler dans quelles conditions? Vous allez travailler dans quelles conditions? Toi, tu es en France ici, tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Afrique du Sud, tu es très bien soigné, tu manges très bien, il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de coupure d'eau, tu vis très bien, même quand tu n'as pas d'argent, tu peux... Bon, toi, tu vas aller à Brazzaville vivre dans quelles conditions? Dites-moi, à Brazzaville, tu vas aller vivre dans quelles conditions? Bon, si tu es maladif, tu tombes malade là-bas, tu penses que Sassou va affréter un avion pour t'envoyer? Eux-mêmes, ils viennent se faire soigner ici, à Paris. Eux-mêmes, ils viennent se faire soigner ici à Paris. Mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, vous êtes là. On vient vous chercher. Vous vivez dans des bonnes conditions ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Maintenant, on vient te prendre pour t'amener dans un enfer. Parce que le Congo-Brazzaville, c'est un enfer. C'est un enfer. Bonjour, Sir Kodia. Que Dieu te bénisse. Le Congo-Brazzaville, c'est un enfer. Ceux qui sont là-bas veulent partir. C'est pourquoi ils ont bloqué les passeports. Oh non, il n'y a plus de passeport. Oh non, il n'y a plus de carton. Parce que tout le monde veut voyager. Au Congo-Brazzaville, quand vous arrivez aujourd'hui à Brazzaville, tout le monde veut voyager. Les gens en ont marre des coupures d'électricité. Les gens en ont marre des coupures d'eau. Les gens en ont marre de mourir comme des mouches. C'est pourquoi les gens veulent quitter Brazzaville. Bon, ceux qui sont là-bas, vous n'avez pas pu leur donner le minimum vital. Vous êtes incapable de leur donner de l'eau, de l'électricité, de les soigner, de les nourrir. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Vous êtes incapable de payer les retraités, des étudiants. Vous êtes incapable de payer la dette intérieure. Et maintenant, vous venez encore chercher des gens ici là pour amener là-bas. Donc, vous voulez ajouter une souffrance sur une souffrance. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire ceux qui sont au sein de la diaspora, ceux qui accepteront, vous êtes en train d'aller dans un piège. Bozo Kendenakata piège. C'est un appât. Et puis il faut savoir, même des personnes qui seront dénichées ici, la plupart seront leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces, leurs cousines. Leurs relations, la plupart des personnes qu'ils vont dénicher ici, ça ne sera pas des individus qui vont prendre comme ça. Ah oui. Maintenant, ils vont chercher maintenant les grosses têtes là au sein de la diaspora. Ils vont leur faire des propositions. Vous-même, vous avez entendu Diaf nous expliquer comment ils sont venus les chercher ici en France pour les amener à Brazzaville, comme quoi il y avait du travail, comme quoi ils devaient devenir des députés. On devait les nommer à des postes importants. Ils sont partis arriver là-bas, mais c'était l'enfer qu'ils ont vécu. C'était l'enfer qu'ils ont vécu. C'était l'enfer. Excusez-moi, j'ai un téléphone qui doit... Oh là là. Ça va s'éteindre. Excusez-moi, désolé. Désolé. Chargé. Donc vous voyez, oh là là, désolé. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est menacé. Partagez, mettez les cœurs. Le direct est menacé, les gars. Partagez, mettez les cœurs. Hein? Donc, touché côté je vous ai dit que la diaspora fait trembler Brazzaville. La diaspora fait trembler Brazzaville. À l'heure où je vous parle là, Brazzaville est dans la panique totale. Parce qu'ils ont envoyé leurs éléments déjà ici pour mener déjà des enquêtes. Regardez lesquelles, à l'heure où je vous parle là, il y a une délégation qui se trouve déjà au sein de notre diaspora. Ils vont
commencé, ils sont en train de faire un travail dans les coulisses. Ils sont en train d'identifier les plus récalcitrants parmi nous. Oui, je vous le dis. Ils vont commencer maintenant à contacter certaines personnes. D'autres ont déjà été contactés même. Ça, je vous le dis, mes chers amis. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Le direct est signalé. Vous avez vu, on était coupé tout à l'heure là. Si on commence à frapper là où ça fait mal, alors ils vont signaler le direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. J'étais en train de vouloir mettre... attendez, excusez-moi. Excusez-moi. C'est j'ai un téléphone qui est déchargé. J'ai un téléphone qui est déchargé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Oh là là, c'est dur. Hein? Merci mes chers amis, merci de sécuriser le direct. Merci de sécuriser le direct, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc j'étais en train de dire, mes chers amis, mes chers compatriotes, que Brazzaville est dans la panique. Donc, Mikolo, Denis Sassou Nguesso, ça la cauchemar, mon gars, au Sakanate. Cauchemar, ya ko Sakanate. Il avait même demandé une audience auprès de Macron. Macron a refusé. Il a même envoyé, il a proposé 2 millions d'euros pour financer la campagne présidentielle de Macron. Macron a refusé ça. Macron a refusé ces 2 millions parce que, vous savez, mes chers amis, mes chers compatriotes, Macron a encore, le président Macron, il a encore bonne mémoire hein, de l'affaire Sarkozy qui a été financée, son élection, sa campagne a été financée par comment il s'appelle, Kadhafi. Ça lui a créé des problèmes aussi avec la justice. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Donc, Macron a refusé la proposition. Regardez-moi des gens comme ça. On cherche l'argent pour payer les retraités, payer la bourse des étudiants, donner le minimum vital aux Congolais. Non, lui, il trouve l'argent pour corrompre les gens. Lui, il trouve l'argent pour apaiser les cœurs des décideurs mondiaux. Pour qu'on puisse le laisser encore mourir au pouvoir. Non, ça passe pas, ça marche plus. Et donc, je reviens, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, Denis Sassou Nguesso, conscient du danger qui le guette, conscient aussi de la menace de la diaspora. Alors, il met en place ce forum pour venir piéger la diaspora. C'est un piège, mes chers amis. Donc, ils sont en train de piéger la diaspora. La diaspora, faites très attention, mes chers amis. Bino bato bozo ngokende Brazzaville. Bino bato bozo ngokozwa bino awa. Ba mema bino na Brazzaville. Bokeba. Bozo kende nakatia enfer. Bozo kende na liwa. Tu vas laisser ton travail ici. Tu vas laisser ta femme ici. Tes enfants ici. Et toutes les bonnes conditions. Tu vas aller à Brazzaville. Qu'y a-t-il là-bas à Brazzaville? Il y a quoi à Brazzaville là-bas? Dites-moi, mes chers amis. Il y a quoi à Brazzaville là-bas? C'est notre pays. Ceux qui veulent partir peut-être pour les vacances, vous pouvez aller rendre visite aux parents, aux amis. Vous pouvez aller pour les vacances. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, vous revenez. Mais allez habiter à Brazzaville. Mais c'est du suicide. C'est-à-dire accepter d'aller à Brazzaville. Travailler à Brazzaville. C'est un comportement suicidaire. C'est-à-dire, tu te dis toi-même, bon là, je suis en train de me suicider. Mon cher, mais tu vas faire un AVC là-bas. Ou bien, tu vas tomber malade là-bas. Tu vas te faire soigner dans quel hôpital? Dites-moi. Tu vas te faire soigner dans quel hôpital quand tu tomberas malade là-bas? Tu vas te soigner où? Il n'y a même pas de médicaments. Il n'y a pas d'hôpitaux. Tu vas te soigner où? Au CHU, c'est le couloir de la mort. Tu vas aller où? À l'hôpital de Talangaï, c'est le couloir de la mort. Tu vas aller où? À l'hôpital à Cissé, c'est le couloir de la mort. Tu vas aller où? À l'hôpital
hôpital, comment on appelle ça, référence, je sais pas, de Oyo, de Edith Lucie Bongo, à Oyo là-bas. Eux-mêmes, ils ne se font pas soigner là-bas. Eux-mêmes, quand ils tombent malades, là, ils affrètent un avion. Eux-mêmes, quand ils tombent malades, ils affrètent un avion pour venir se faire soigner ici en France. Hein, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc maintenant, toi, tu es pour toi bien ici en France, où la fin du mois, tu n'as aucun souci de paiement, de salaire. C'est-à-dire, tu dors pour toi tranquille, tu sais que le 5, ici d'autres touchent le 5, ceux qui sont dans les intérims touchent le 12. Et tu es pour toi tranquille, c'est-à-dire ton allo, tu as fini de travailler, tu sais qu'il y a le virement. C'est aucun souci là-dessus. Maintenant, tu vas aller te retrouver parmi comment on les appelle, des prédateurs. Tu vas aller te retrouver parmi des prédateurs. Ils ne pourront pas, te payer, ça c'est un. Lorsque tu vas commencer à réclamer, ils vont te tendre un piège pour dire soit tu as violé une fille, ou soit tu as détourné de l'argent, ou soit on va te faire un dossier ancien, on va te faire sortir un dossier ancien pour dire voilà la justice, et puis tu vas te retrouver en prison. Et ta femme ici, en France, va t'attendre, elle sera fatiguée, alors quelqu'un d'autre va récupérer ta femme. Quelqu'un d'autre va récupérer ta femme ici. Hein? Oh, mon cher ami. Et puis, hiver pezoyaka. Moi, si je serais que kuna makamboyozo, makamboya clarté, et arodjatik moussus nasima, faut faire attention. Donc, tu vas abandonner tout ce que tu as bâti ici en France depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15, 20 ans, pour aller à Brazzaville. Mes chers amis, mes chers compatriotes, ouvrez les yeux. Ils n'ont qu'à venir prendre leurs propres parents. Ils n'ont qu'à venir prendre leurs propres amis pour amener là-bas à Brazzaville. N'acceptez pas d'aller à Brazzaville. Dans quelles conditions? L'argent qu'ils veulent dépenser là, pour venir chercher la diaspora ici, les emmener à Brazzaville travailler là-bas, ils n'ont qu'à d'abord construire les écoles. Voilà. Construisez d'abord les écoles. Hein? Augmentez le nombre d'écoles et le nombre de classes. Les nombres de tables bons. Mettez chaque classe, mettez au moins maximum 30 élèves. Au lieu de 480 élèves dans une même classe. Regardez vous-même dans quelles conditions étudient nos enfants. Regardez vous-même, mes chers amis. Bon, pourquoi ne pas prendre cet argent, améliorer le système éducatif de nos enfants? Pourquoi? Pourquoi pas? Hein? Vous voyez bien, regardez vous-même comment nos enfants fréquentent. Regardez vous-même. On a encore des images ici où des gens, comment on appelle, des enfants, hein? Des enfants qui se trouvent dans, comment on appelle, dans un hôpital pédiatrique. Mes chers amis, mais c'est horrible. C'est horrible. Dans un hôpital pédiatrique où les enfants dorment à même le sol. Je dis bien à même le sol. Les enfants dorment à même le sol. Je ne sais pas si je peux encore retrouver cette image-là. Je l'avais ici avec moi. Attendez, je veux voir rapidement là. Accordez-moi 2 secondes. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Attendez, accorde-moi 2 secondes, vite fait. Je trouve déjà quelques images ici. Bon, regardez déjà. Tu vas aller à Brazzaville dans ces conditions-là. Regardez, ça c'est une. Bon, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas été à Brazzaville. Hein. Là, déjà, je te montre les conditions dans lesquelles tu vas circuler avec ta voiture à Brazzaville. Regardez. C'est dans ces conditions-là. Là encore, il ne pleut pas. Hein? Mais quand il va pleuvoir là, ça sera pire que ça. Ça, c'est une ruelle à Brazzaville. Donc, tu vas aller vivre dans ces conditions-là. Oh, attendez, vous prenez les gens pour des bêtes ou quoi? Vous voyez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Attendez, j'arrive. Je veux voir, je pourrais retrouver des images pires que ça. Dans un pays où on ne respecte pas, la femme. Attendez, mes chers amis.
où la femme est violée en plein jour et on trouve ça normal. On trouve ça normal. Les femmes sont violées en plein jour. On trouve ça normal. Toc, toc, toc. Oh, où est cette image-là? Les images-là disparaissent. Attendez 2 secondes. Si je ne retrouve pas ça, je pourrais retrouver ça bien après et je veux la publier sur ma page. Voilà. Bon, je n'ai pas pu retrouver ça. Ben, c'est pour vous dire tout simplement que ils peuvent prendre cet argent, déjà améliorer le système de santé au Congo-Brazzaville, parce que avant de venir chercher les gens ici, améliorer d'abord les conditions là-bas. Améliorer les conditions d'électricité et puis d'eau. Les routes. Bon, ceux qui sont là-bas, vous n'arrivez pas à les payer. Bon, maintenant vous venez encore prendre d'autres personnes pour amener là-bas. Vous allez les payer avec quoi? Avec quel argent? On va vous payer le premier mois. On va vous payer le deuxième mois. Le troisième mois. Après le quatrième mois, on ne pourra plus vous payer. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, j'estime pour ma part que la diaspora doit boycotter ce forum-là. Oui, il faut boycotter ce forum-là. On doit boycotter ça. C'est très important, mes chers amis, mes chers compatriotes. Il faut boycotter le forum-là. Il ne faut même pas partir. Fleur Angèle Kouka. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue au Toniki. Que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Vous voyez, mes chers amis, comment dirais-je, le régime de Brazzaville veut montrer à la face du monde que non, lui s'occupe très bien de la diaspora, lui vraiment, il aime la diaspora, il va donner du travail à la diaspora. Zéro, c'est un piège. C'est un piège, n'y allez pas à Brazzaville. C'est ça qu'il s'agit. Déjà, quand vous prenez des individus comme des Hugues Golondele qui étaient maire de la ville de Brazzaville, regardez dans quel état il a laissé la ville de Brazzaville. Aucun projet. Aucun projet. Hugues Golondele. Donc, attendez, dites-moi, est-ce que Hugues Golondele peut venir ici nous faire le bilan de sa gestion lorsqu'il était maire de la ville de Brazzaville? Comme lui-même, il a tendance à le vanter à cette époque-là. Il était maire, député maire de la ville de Brazzaville. Moi, j'ai eu quelques accrochages avec lui. Il me l'a rappelé au téléphone. Il me l'a dit, Monsieur Noumazala, vous ne savez pas que je suis le député maire de la ville de Brazzaville? Oui, monsieur le député maire de la ville de Brazzaville. Tu peux venir nous faire le bilan de ta gestion lorsque tu étais maire? Zéro. Un idiot patenté. Hugues Golondele que vous voyez là. Bon, maintenant, c'est lui qui a la tête, qui est en train d'organiser. Au fait, comprenez qu'il a reçu ça de son beau-père. Voilà, son beau-père lui a dit, bon, organisez le truc là, on va aller piocher un peu la diaspora là-bas. On va calmer un peu la diaspora parce que le feu que nous sommes en train d'envoyer là, Brazzaville est en train de trembler déjà. Parce que si Brazzaville n'était pas en train de trembler, n'allait pas venir chercher la diaspora. Pourquoi ils viennent chercher la diaspora? Parce qu'ils se rendent compte que la diaspora est une force. La diaspora est une puissance. La diaspora, c'est-à-dire est en train de devenir, pas de devenir, mais la diaspora est un cauchemar pour Denis Sassou Nguesso. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, j'aimerais ici, avant de continuer mon allocution, permettez-moi rapidement
On va voir si on peut avoir un autre frère qui avait fait aussi une mauvaise expérience à cette époque-là. On va voir si on peut l'avoir. Voilà. Mes chers amis, partagez, faites monter le mercure. C'est de ça qu'il s'agit. J'espère que le frère est disponible, ça sonne. Il y a quelques années de cela, lui aussi faisait partie de la diaspora que Sassou avait envoyé. Sassou avait envoyé aussi une délégation qui était venue prendre la diaspora pour les emmener à Brazzaville. On leur avait promis, voilà, des postes, on leur avait promis, d'autres allaient devenir des députés, d'autres allaient devenir des préfets, des sous-préfets. Ils sont arrivés là-bas, mais c'était l'enfer. Ils ont vécu l'enfer comme il n'y en a pas. Il a quel niveau ce mec-là? Il a une tête complètement vide. Mado Bongo. Mais justement, Hugues Golondélé a une tête complètement vide. Il a un crâne creux. C'est de ça qu'il s'agit. Transmettez mon message à qui de droit? Cardel et Liodel, Dieu te bénisse. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, lui-même, il a échoué lamentablement à la tête de la mairie de Brazzaville. Hugues Golondélé a échoué lamentablement. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, il a eu à me confier une mission. Je sais de quoi je parle. J'ai abordé l'homme, j'ai échangé avec Hugues. Mais oh là là. C'est un crâne creux. C'est-à-dire quand Hugues Golondélé a un crâne creux. Je le redis, j'insiste, je persiste, je souligne et je surligne que Hugues Golondélé a un crâne creux. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Bon, voilà, c'est un individu comme ça qui vient chercher la diaspora. Donc, il vient vous chercher, vous des intellectuels, vous qui avez des bagages intellectuels. On envoie un Tintin, un Maïeza qui vient vous chercher pour vous amener à Brazzaville. Et puis vous aussi, vous allez partir à Brazzaville. Mon cher. Oui, allô? Bonsoir, mon cher frère. Que Dieu te bénisse. Ouais, je suis en direct là. Est-ce que tu peux passer en direct par rapport à ce forum-là que Hugues Golondélé et Coliné Makosso sont en train d'organiser pour venir dénicher la diaspora, amener à Brazzaville pour qu'ils aillent travailler. Toi, tu as fait une expérience avec ces gens-là, avec Diaf qui est intervenu tout à l'heure. Donc, les gens aimeraient quand même écouter l'expérience que tu as eu à faire. Tu as eu affaire à des hommes sérieux ou bien moins sérieux, des voyous ou bien des bandits, je ne sais pas. Donc, tu es en direct, tu peux passer? Voilà. C'est à l'heure au niveau de ce gouvernement, ils sont passés de tout. Déjà, pour que ce gouvernement vienne recruter au sein de la diaspora, il faudrait déjà qu'il y ait des mesures d'accompagnement déjà. Voilà. Et ces mesures d'accompagnement ne sont pas mises en œuvre. Déjà, je vous fais une confidence. J'ai déjà été, personnellement, j'ai été victime aussi du gouvernement. Voilà. À l'époque, j'ai failli être recruté chez Total. J'ai failli être recruté chez Total, mais il y a eu le refus de la présidence de la République. Donc voilà, le directeur de Total Afrique, à l'époque, m'a dit que la présidence de la République ne voulait pas que je puisse intégrer la direction de Total. Donc voilà, parce que j'estimais que vu ma position politique, donc il ne voulait pas. Donc voilà, et donc c'est pour dire que c'est du vent. Je demande à la diaspora de ne pas se déplacer parce que ces gens-là ne sont pas sérieux du tout. Déjà, le chômage au niveau de notre pays n'est pas résolu. La SNPC, quand parlons de la SNPC, mais l'entreprise de la SNPC, ça a été créé, ça fait un moment que ça a été créé. Mais c'est un club des enfants des hommes du pouvoir. Voilà.
tous ces enfants et tous ceux qui sont à la SNPC, ils n'ont pas de la compétence. Et c'est pour cela que cette entreprise aujourd'hui a du mal à se redresser. Et c'est valable aussi dans d'autres secteurs. Donc, nous pensons que ça, la diaspora n'a pas à se déplacer. Déjà, nos parents qui ont travaillé dans ce pays-là, ils n'ont pas de pension. Ils n'ont pas de pension. Donc, quelqu'un déjà dans la diaspora, peu importe ce que tu fais, au moins, on te ouvre quand même un compte au niveau de la retraite, de la Caisse nationale de retraite. Donc, au moins, tu peux savoir l'évolution de ta retraite et tout ça. Mais au Congo, tu le sauras comment? Voilà. Il y a le IRPP, il y a l'impôt sur le revenu qui est prélevé chaque fin du mois. Mais à la fin du mois, à la fin, quand les gens terminent, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien du tout. Voilà. Déjà, du jour au lendemain aussi, tu peux te retrouver aussi licencié. Du jour au lendemain aussi, on peut te mettre dehors. Voilà. Tu laisses la diaspora, tu vas au pays et on te met dehors, tu es licencié. Tu n'as même pas des indemnités de chômage. Il n'y en a pas, ça n'existe pas dans ce pays-là. Donc, il n'y a pas d'indemnité de chômage, il n'y a rien du tout. Tu n'as pas de sécurité sociale. Tu tombes malade, tu vas au CHU, mais qui va te soigner? Mais si tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu vas faire pour te faire soigner? Donc, tout ça, ce sont des questions qui devaient être résolues d'abord à l'avance. Et après, on pouvait maintenant venir dans la diaspora, chercher les compatriotes, ceux qui ont de la compétence pour aller travailler. Mais ils ne veulent pas régler ces questions-là. Non, du jour au lendemain, non, ils vont venir dans la diaspora pour recruter. C'est du vent. C'est du vent. Je demande à mes compatriotes, c'est vraiment du vent. Parce que nous aussi, oui, nous avons été victimes. Nous, on a laissé notre travail ici en France. Voilà. Parle-nous de votre aventure que vous avez eu à faire à Brazzaville. Oui, mais nous, on a laissé le travail ici, on a laissé le travail et la famille parce qu'on voulait servir le République, on voulait servir notre pays. Mais arrivé sur place, on nous a fait tourner en rond. Voilà, on nous a fait tourner en rond. Voilà. Parce que rien n'a été fait, rien n'était fait. Voilà, c'est pas de la compétence, parce qu'ici, en France, on arrive à occuper des postes de responsabilité. C'est pas au Congo que non, nous ne serons pas capables de travailler. Mais il y a beaucoup de paramètres. Il faut être coopté par X ou Y, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non, voilà, la compétence, les gens de la compétence. Mais non, ça ne marche pas. Donc, je pense que c'est du vent. C'est du vent. Attends, Armand, attends une minute. Hein. Il y a une question là. Armand El Shaddai dit « Les Congolais sont partout dans le monde. Pourquoi seulement la diaspora de Paris quitter la lumière aux ténèbres ?» Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi c'est seulement la diaspora de Paris qui sont en train de viser? Pourquoi ils ne visent pas la diaspora qui se trouve en Afrique du Sud, ou soit au Canada, ou soit aux États-Unis, ou même au Maroc, là, il y a aussi la diaspora. Oui, justement, mais il faut dire à notre compatriote que en dehors du Congo-Brazzaville, qui est notre pays d'origine, la plus forte concentration de la diaspora congolaise se trouve en France, en dehors du Congo. Et puis c'est la diaspora de la France qui fait trembler Brazzaville. Voilà, donc la diaspora de la France est assez avancée par rapport à d'autres diasporas. Après cette question, notre compatriote n'a qu'à demander cela au ministre, ceux qui organisent cela. Voilà, à Koliné Makosso. Pourquoi ils choisissent seulement la diaspora de la France? Pourquoi ils ne choisissent pas d'autres diasporas? Voilà. Mais nous pensons que la diaspora de France, en tout cas, n'a pas à gagner. Parce que l'expérience, beaucoup sont partis, ils ont déchanté, quoi. Voilà. Et même nous-mêmes, nous avons déchanté. Voilà. Alors qu'on a manifesté vraiment la volonté de travailler pour notre pays, quoi. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. En tout cas, de rien. Merci. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, c'est une belle question que j'aimerais que cette question-là soit posée à Koliné Makosso. Transmettez cette question à Koliné Makosso. La question de Armand El Shaddai, elle est vraiment pertinente, cette question-là. Les Congolais sont partout dans le monde. Pourquoi seulement la diaspora de Paris? Point d'interrogation. Quitter la lumière pour le ténèbre, mais ça c'est grave ça. Donc vous voyez mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Attendez, c'est pas encore fini. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers la fin de notre live. Mais attendez, je veux encore
prendre un autre compatriote aussi. Voilà. Je vais prendre un autre compatriote également qui pourra certainement intervenir. Voilà. Je veux lui faire une surprise. Il ne sait pas, mais je veux lui faire une surprise. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes, oui, là, ça sonne là. Là, ça sonne. Lui, c'est un général. Voilà. Mais il est ici sur la place de Paris. Alors, mes chers amis, ils ne peuvent pas venir au Canada avec leur projet de merde. Bata Canada déjà va réagir. Lise Morgan Laporte dit attention, c'est le beau-fils de quelqu'un. Bon, le compatriote là, il ne prend pas. Ok. Le Morgan Laporte. Mais Hugues Golondele, il a un crâne creux. Bon, maintenant. Ah, ok, d'accord. Il est au taf. Ok. Que Dieu te bénisse. Ok. Ok. Alors, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Il y a un autre compatriote qui dit ici. Attendez. C'est qui? Malonga. Malonga dit, les Congolais sont en Australie, même en Nouvelle-Zélande. Pourquoi seulement Paris? Mais voilà, justement. Pourquoi seulement Paris? Mais parce que Paris fait peur. Parce que Paris fait trembler Brazzaville. On a aussi des compatriotes. Il y a aussi la diaspora marocaine qui est là-bas. La diaspora congolaise qui se trouve au Maroc. La diaspora congolaise qui se trouve au Bénin. Allez-y chercher les gens là-bas. La diaspora congolaise qui se trouve au Niger. La diaspora congolaise qui se trouve au Tchad. Hein? La diaspora congolaise qui se trouve à Kinshasa, à côté là seulement, ça ne vous coûte rien. Ils sont seulement à Kinshasa là, à 0 mètre là. Allez-y à Kinshasa, vous allez trouver une diaspora là-bas. Vous pourrez le récupérer et les amener à Brazzaville. Ils sont en train de souffrir. Nous ici à Paris, on est bien ici. On est bien ici. On a du boulot, on a la maison, il y a d'autres même qui ne payent pas la maison. Il y a d'autres qui ne payent ni la maison, ni l'eau, ni l'électricité. Ils sont logés tranquillement. Hein? Même ceux qui ne travaillent pas là, ils perçoivent, comment on appelle ça, la CAF. Ceux qui ne travaillent pas, ils perçoivent la CAF. Bon, quand ils vont arriver là-bas, vous allez leur donner quoi? Mon cher, au Komakuna, chaleur aux zéros à Brazzaville, kuna, courant pèse à la raté. Hein? Boutou donc moyen ko lale awa kino na kata malili o kangiba couverture kuna chaleur mo ke zakuna courant super ke na boutou ponge aussi là yo bandeko bana Brazzaville kuna bango bazo luka bayaka bandeko bana Brazzaville bazo luka bayaka awa ils veulent venir en France. Moi je cause tous les jours avec des amis, j'ai des amis à Brazzaville. J'ai des amis à Brazzaville qui pleurent, qui cherchent des visas pour venir. Ils me disent chaque jour, ils me disent, mais pasteur, vraiment, toi tu nous as eu, hein? Non, toi tu avais vu loin, tu es parti pour toi, quoi. Ah, nous sommes en enfer ici. Flore Angel Kouka. La diaspora fait trembler Brazzaville, c'est pourquoi ils veulent venir dénicher les gens ici, là. Hein? Moi, ces jours-ci, je suis en train de causer avec une personnalité là qui est en train de m'appeler souvent. Comment vas-tu? Ça va? J'ai dit oui, ça va bien. Ah, je le vois venir. J'ai dit, moteur, Aben Rangaïté. Depuis que je suis en France ici, il ne m'a jamais appelé. Mais ces jours-ci, il a chauffé de m'appeler. Il m'appelle, oh non, je t'appelle souvent pour savoir comment tu vas. Pas n'importe quel. Hein. Je dis bien une grande autorité du Congo-Brazzaville. Il m'appelle, ah mon fils, comment vas-tu? Ça va? J'ai dit non, ça va papa, ça va très bien. Il me dit, ah, vraiment, que Dieu te bénisse. J'ai dit oui, que Dieu me bénisse, merci beaucoup. Mes chers amis, je le vois venir. Yeah.
Qui va aller à Brazzaville? Moi là, jamais. Même si vous mettez l'argent en jeu, voiture, maison, vous logez, nourri, véhiculé, avec un salaire, ça, je ne vais pas accepter. Qui va accepter d'aller là-bas? Tu ne vas pas accepter d'aller là-bas? Qui va accepter d'aller à Brazzaville? Hein? Même si vous payez 50 000 euros, qui va accepter d'aller à Brazzaville? Là où nous sommes, les gens se trouvent dans une jungle. Hein? Les lois n'existent pas. Les gens vivent comme des moutons dans une forêt, des animaux dans une forêt. Là où tu as raison, on dit que tu as tort. Et celui qui a tort, on dit qu'il a raison. Parce qu'il porte un nom. Parce qu'il a des relations. Et on va aller dans une atmosphère des animaux. Excusez-moi mes chers amis, le Congo c'est un état de non-droit. Le Congo c'est une anarchie. Je le dis et je le redis. Et je persiste là-dessus. Les faits sont là. Les faits sont là mes chers amis. Le Congo c'est une anarchie. Hein? Là où tout le monde fait sa loi. Là où un policier peut aller prendre quelqu'un et l'abattre devant tout le monde. Et puis il n'y a rien. Et puis Télé Congo n'en parle pas. Et vous allez accepter d'aller vivre dans une atmosphère comme ça. Oh mes chers amis, mes chers compatriotes, réfléchissez. Réfléchissez. Et réfléchissez très bien, maman. Le bana mobile no alenga kende Brazzaville, oh no ba promettre mosala kuna à réfléchir bien. On vous a prévenu déjà. On vous prévient. Diaspora Armand El Shaddai a lobby. Diaspora baza ebele. Malonga pa lobby. Diaspora baza ebele. Pour aller à Paris. Pourquoi seulement la diaspora de Paris? Allez chercher ailleurs. J'ai suivi un Tintin de l'autre là comment les appelle les Atalakou de Sassou là, qui disent oh non, on vient pas chercher votre diaspora là qui insulte les gens matin, midi, soir. Et on ne vous insulte pas, mais ce sont des faits. Quand on dit que Bozaba Miyibi, ce sont des faits. Ce n'est pas des injures. Quand on dit que vous êtes des Tintins, c'est pas des... Attendez, c'est pas des injures. C'est pas des injures. Nous, on n'a jamais insulté les gens de Brazzaville. Le pouvoir de Brazzaville, on ne vous a jamais insulté. On dit tout simplement, mais quand vous avez détourné les 14 000 milliards, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? C'est pas le vol. Maintenant, quand on dit que vous êtes des voleurs, oh, on vous a insulté. Vous êtes des voleurs. Mes chers amis, mes chers compatriotes, le Congo est arrivé à l'âge de la pierre taille. Mado Bongo, Silène Nangaï, et Paul Nabissoté, et pas il a bissoté, pour de grâce. C'est un piège. Ouais, Armand El Shaddai dit c'est un piège. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La vérité blesse. Oh non, on ne viendra pas prendre la diaspora qui nous insulte matin, midi, soir. Là, vous insultez le chef de l'État, vous insultez les ministres, tout ça. On ne les insulte pas. On dit que des faits. Nous sommes sous des faits. Ce sont des voleurs avérés. Ce sont des criminels avérés. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que ça aussi c'est difficile à comprendre? Est-ce que c'est difficile à comprendre? Oh. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous sommes arrivés à un stade où c'est la panique. Bino Batouba à Brazzaville, peut-être vous ne comprenez pas, peut-être que vous ne voyez pas ça, mais nous qui sommes au sein de la diaspora ici, nous qui maîtrisons le système de Brazzaville, nous qui maîtrisons le système, comment dirais-je, de Brazzaville sur le plan international, nous vous disons au jour d'aujourd'hui là, le régime de Brazzaville est en train
déjà de faire une chute vertigineuse. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Donc, comme Sassou sait que Macron va maintenant travailler avec la diaspora, Macron va travailler maintenant avec les jeunes de la diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi lui, il prend maintenant de l'avance pour venir dénicher la diaspora, pour venir corrompre la diaspora, pour venir vendre du vent à la diaspora. Après, quand vous irez à Brazzaville là-bas, 3 mois, 4 mois, il attend juste à ce que, comment on appelle, il va vous embrouiller peut-être pendant 9 mois, il vous embrouille, vous allez croire que voilà, vous êtes dans les bonnes conditions, et puis après, on va vous lâcher dans la nature. On va vous lâcher dans la nature, mes chers amis. C'est pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, j'appelle la diaspora à faire la politique. Je ne parle pas ici de ceux qui font de l'activisme. Nous voulons des gens qui font de la politique, les gens qui sont calés dans la politique. Parce que là, mes chers amis, pour faire descendre ou bien pour déposer le régime de Brazzaville, c'est la politique. C'est la politique. Ce n'est pas les agressions, ce n'est pas les menaces. Non, c'est la politique. Faisons la vraie politique. La politique, c'est non seulement l'art de bien gérer la cité, mais c'est aussi l'art d'apporter des belles idées constructives, des idées pour construire le Congo. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est là où nos partenaires étrangers nous attendent. C'est là où la France nous attend. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Donc, il est important pour nous de changer maintenant la façon de faire, de changer la stratégie, de changer notre façon de s'exprimer sur le plan international et même au sein de la France ici, de la France politique. Je parle de la France politique. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Mais comment peut-on faire éclore les réformes pour le Congo et les Congolais pendant que Sassou est là? Pendant que Sassou est là, à Mimikola, pendant que Sassou est là, comment? On a besoin, au jour d'aujourd'hui, on a besoin on a besoin des hommes intelligents, des professeurs, des gens qui vont s'asseoir pour travailler, pas des gens, pas cette diaspora-là que nous voyons là. Pas cette diaspora-là. Mes chers amis, le vrai travail, j'ai fini par comprendre, pour basculer le pouvoir de Brazzaville, c'est faire la vraie politique. Ça ne sert à rien d'aller... Déjà, FMI ne va pas donner, comment on appelle, l'argent à Sassou. C'est un acquis déjà. L'FMI ne va jamais donner l'argent à Sassou. Ça ne sert à rien d'aller chez FMI là-bas. Le travail est en train de se faire. Il y a un travail excellent qui est en train de se faire dans les coulisses. Vous comprenez, mes chers amis, mes chers compatriotes? Donc, travaillons. Voilà, travaillons. Et comme on a vu les autres, on a vu, d'ailleurs, je voudrais ici féliciter notre journaliste, comment il s'appelle, notre journaliste célèbre, Gis Fortuné Ndombé, qui a travaillé avec Cash Investigation pour nous sortir ce gros dossier-là. J'aurais bien voulu voir cette frange-là de la diaspora activiste féliciter notre journaliste Gis Fortuné Ndombé, qui a fait aussi un travail excellent. Mes chers amis, mes chers compatriotes, il faut le féliciter. C'est très important, mes chers amis. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Il faut reconnaître ce travail-là. Gis Fortuné Ndombé, coup de chapeau à toi. Il a travaillé avec les journalistes d'investigation, de Cash Investigation.
Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce travail-là. Aller chercher des partenaires, collaborer avec des partenaires, chercher des alliés. C'est ça la politique, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Donc, que la diaspora ouvre les yeux. Que la diaspora ouvre les yeux. On n'a pas besoin de cette diaspora-là qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que j'ai appris qu'il y a quelqu'un au sein de notre diaspora qui fait tellement du bruit alors qu'il ne sait même pas écrire. Il ne sait même pas écrire. Écrire même quelque chose, même 2-3 lignes, il ne sait pas écrire. Mais il fait du bruit sur les réseaux sociaux là. Il est tout le temps sur YouTube. Il se présente comme étant le chef de la diaspora alors que lui-même il ne sait pas écrire. Il ne sait pas écrire. Vous le connaissez vous-même. Je ne vais pas dire son nom ici là. Toi, on a besoin de Batamayele dans ta diaspora. Parce que là, nous sommes en train de constituer un collectif. Nous sommes en train de constituer un collectif. Donc, on a besoin des cerveaux, des têtes. Batamayele. Et bientôt, là, on sera reçu à l'Élysée. Bientôt, là, on va être reçu à l'Élysée. Restez seulement calme. Nous sommes en train de travailler, les gars. On sera reçu à l'Élysée. Macron a accepté de nettoyer la marmite, là. La marmite, là. Que la fille là, lui avait posé la question, elle a dit, mais la marmite dans laquelle vous préparez là est devenue trop sale. il faut la nettoyer. Si vous ne la nettoyez pas, vous mangerez seul. Monsieur le Président, nous n'allons pas manger avec vous. C'était un discours poignant. Hein? C'était un discours poignant. Est-ce que je peux retrouver encore ce discours-là? C'était un discours poignant. Hein? Il faut nettoyer la marmite. Sinon, vous mangerez seul. Hein? C'était fort, hein? Et cette fois-ci-là, nous allons préparer dans la bonne marmite. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons préparer dans la bonne marmite. Dans la bonne marmite, la marmite qui est propre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. On va écouter un peu. On va écouter un peu ça. Rapidement. On va écouter un peu ça. Ah là là, me donner une publicité na bango. Mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Écoutez ça. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine.
Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Bien. Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il faut changer la façon de faire. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Voilà. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Voilà. Nous innovons déjà en Afrique. Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. Voilà. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique ». Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Voilà. On est un continent riche. Chaque fois, aidons l'Afrique. Alors, si on doit vivre ensemble, c'est quoi ces histoires? Parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Tout à fait. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Bien. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, Écoutez. L'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Bien. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, bien. Sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Mettez les cœurs. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions. La marmite est sale par des dictateurs. Les dictateurs ont rendu la marmite sale. Si vous refusez de la laver, il faut nettoyer les dictateurs. Si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Bien. Nous ne mangerons pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Ne mangera plus. Le repas. Oh, c'est formidable. Bien. Avec un appétit difficile. À bon entendeur. Salut. Mes chers amis, mes chers compatriotes, vous avez suivi, on nous a parlé de la marmite. Notre sœur africaine nous a dit, la marmite, elle est sale, il faut la curer. Voilà, il faut la curer. Il faut la nettoyer. Elle est sale.
Cette marmite a été rendue sale par la corruption. Cette marmite a été rendue sale par des crimes. Cette marmite a été rendue sale par des détournements des deniers publics. Cette marmite a été rendue sale par le comportement déviant des dictateurs, notamment Denis Sassou Nguesso, fait partie de ceux-là qui ont rendu cette marmite sale. Et dans cette marmite-là, on ne doit plus manger à l'intérieur, on ne doit plus préparer à l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va plus manger dans cette marmite-là, terminé. On a dit à Macron, si tu veux préparer dans la même marmite-là, sans la curer, sachez que je ne mangerai pas avec toi. Nous ne mangerons pas avec toi. L'Afrique ne mangera pas avec toi. C'est terminé ça. C'est de ça qu'il s'agit. Maloba oyo, naloba ngomana lingala. Et koti na mato ya Macron, ezu esika na kati ya motema na ye pe evandi. Hein? Ezu esika pe evandi. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, c'est ça qui fait peur à Denis Sassou Nguesso, à l'heure où je vous parle là. Donc, Macron a pris la résolution maintenant de travailler avec une nouvelle classe politique. Donc, tous les vieillards là, Macron va les virer, terminer avec eux. Terminer avec eux. Nous voulons parler avec la France d'égal à égal. C'est de ça qu'il s'agit. D'égal à égal. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Oui, oui. Et il sera seul à table. Macron, s'il veut manger dans la même marmite, il sera seul à table. Mais il n'aura pas d'appétit. Ah, on lui a rappelé qu'il n'aura pas l'appétit. Il n'aura pas l'appétit. Il ne pourra pas manger. Le cerveau à travailler de cette fille-là. C'est cette diaspora-là. Ce n'est pas nos sœurs que nous voyons là au sein de la diaspora, des filles vulgaires qui sont là en train d'embrouiller les gens au sein de la diaspora, qui vendent leurs fesses au sein de la diaspora. On a besoin de femmes intellectuelles comme ça. On a besoin de femmes intellectuelles comme ça. Et des hommes intellectuels comme le Triple King, bien évidemment, qui n'a aucun souci avec la langue de Molière. Capable de faire des propositions. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Voilà. Et Inaramabé. Attendez. Donc, le sommet de France-Afrique fait trembler Sassou, mes chers amis, mes chers compatriotes. Ça fait trembler Sassou. Donc, voilà pourquoi Sassou veut maintenant venir chercher la diaspora. Il dit, ah, là, Macron va travailler avec la diaspora, il va travailler avec la jeunesse. Maintenant, il faut aller chercher la diaspora, la vite. Allez-y me le chercher. Mon cher, tu as tapé à côté. Personne ne viendra. Personne ne viendra. Qui va venir? Qui va venir? Personne ne viendra. Qui va aller manger là-bas? Qui va aller rester à Brazzaville là-bas, dans le noir? Lorsque vous allez couper, comment on appelle ça? Lorsque vous allez couper l'électricité. Mes chers amis, mes chers compatriotes, réveillez-vous. Il est temps, moi j'aurais bien voulu, je souhaiterais que toute la diaspora dise non à cette délégation-là qui veulent venir chercher les Congolais de la diaspora à Paris. Qu'ils aillent d'abord chercher la diaspora congolaise qui se trouve en Afrique là-bas, dans la souffrance, qui commence par eux. Nous ici on est bien. On vous a dit que si on ne travaille pas, le Congolais qui ne veut pas travailler, là, qui est chômeur en France, c'est que lui-même il ne veut pas travailler. S'il y a un Congolais en France qui ne travaille pas, c'est que lui-même il ne veut pas travailler, ou soit il est sans papier, il est en situation irrégulière. Même ceux qui sont en situation irrégulière peuvent travailler dans le noir.
peuvent travailler dans le noir. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis, mes chers compatriotes. La plupart comment on appelle, des membres de la diaspora africaine ont commencé par travailler dans le noir. Qui ne sait pas ça? Même les autorités françaises le savent. Voilà. Donc ici en France, on n'a pas un souci. Monsieur Denis, ici en France, on n'a pas un souci. On ne vous a pas dit qu'ici, là, on souffre. Ici, les Congolais ne souffrent pas. On travaille, on dort bien, on mange bien, on s'habille bien, on a du boulot ici. Et le boulot qu'on nous donne ici, le salaire est convenable. Donc, toi, tu vas nous emmener à Brazzaville pour nous donner quel salaire? Ici, le salaire minimum, c'est 1300, 1400 euros. Là-bas, tu vas payer les gens à combien? Même celui qui nettoie, même celui qui fait l'entretien, il est payé à 1300, 1400 euros. Hein? Bon, à Brazzaville, tu vas prendre des gens pour les amener là-bas. Ils vont recevoir combien comme salaire mensuel? Ils vont recevoir combien comme salaire mensuel? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Donc, nous disons non. Déjà, ces gens-là qui nous dirigent ne sont pas sérieux. Nous avons affaire à des voyous. Nous avons affaire à des gens moins sérieux. Nous avons affaire à des gens qui ne respectent même pas leur propre texte. Leur propre texte qu'ils ont signé eux-mêmes, ils ne les respectent pas. Et vous allez travailler avec ces gens-là. Mais, mes chers amis, allez-y réfléchir. Il y a aussi le restaurant du cœur ici. Merci à Amoël Chadaï. Ici, les gens ne meurent pas de faim. Il y a aussi le restaurant du cœur. On est tranquille ici. Il y a Sika Congo. Les problèmes sont au Congo, mais pas ailleurs. Ils doivent régler le problème du peuple sur place. Voilà. Le peuple sur place, d'abord, a des problèmes, des sérieux problèmes. Réglez d'abord les problèmes là où vous venez chercher des gens ici pour... Attendez, est-ce que vous êtes normal là? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? C'est comme un père de famille qui a 7 gosses. Il a du mal à les nourrir. Maintenant, il va aller encore chercher à enceinter des femmes dehors. Mais tu es irresponsable. Ou bien il va aller encore chercher les enfants qui sont dans la rue là-bas pour amener chez lui à la maison. Alors que ceux qui sont à la maison, ils n'arrivent pas à les nourrir. Attends, allez-y réfléchir, mes chers amis. Qu'il commence d'abord par nourrir ceux qui sont à Brazzaville. Qu'il commence d'abord par donner du travail à ceux qui sont à Brazzaville. Qu'il commence d'abord par donner de l'électricité, l'eau à ceux qui sont à Brazzaville. Qu'il commence par donner d'abord un système de santé et d'éducation adéquate à ceux qui sont à Brazzaville. Avant de venir nous chercher. Lorsque vous aurez réglé le problème à Brazzaville, là, en ce moment-là, nous-mêmes, c'est-à-dire on ne viendra pas nous chercher. C'est-à-dire il n'y aura même pas un forum. C'est-à-dire les Congolais eux-mêmes, là où ils sont là, à Paris, il y a des Congolais qui veulent rentrer à Brazzaville, mais ils sont bloqués parce qu'ils voient les conditions là-bas. Ce sont des conditions les plus précaires au monde. Sinon, les Congolais veulent rentrer à Brazzaville. Je sais, beaucoup sont ici, ils veulent rentrer à Brazzaville, ils veulent aller investir à Brazzaville. Mais tu vas investir à Brazzaville avec quelle électricité? Mes chers amis, l'électricité, l'eau, la santé, l'éducation, ce sont des socles, sinon des éléments qui propulsent un pays dans le développement. Attends, c'est ça même qui amène le développement. On ne peut pas parler du développement s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas comment on appelle, des hôpitaux adéquats. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut même pas parler de développement. Il faut même pas, c'est-à-dire, le Congo à l'heure là doit d'abord oublier ce qu'on appelle le développement. Oublier le développement. Oublier, comment on appelle le Congo émergent d'ici à l'an 2025. Oubliez ça. Pensez d'abord, avant de parler de développement là, mettons d'abord ces éléments là en place. Donnons aux Congolais, l'eau et l'électricité 24 heures sur 24. Ça, c'est le premier combat.
C'est-à-dire, moi, si je suis élu, si je deviens président de la République, mon premier combat sera de donner aux Congolais l'eau, l'électricité, 24 heures sur 24. Ça, c'est mon premier combat. C'est-à-dire qu'il faut enlever aux Congolais le souci de l'eau et de l'électricité. Ça, c'est le premier. Parmi tout ça, ça fait partie de mon premier combat. L'eau et l'électricité, la santé, le système scolaire. Ça, c'est des choses, c'est-à-dire, quand vous donnez un système scolaire adéquat, c'est-à-dire, vous préparez des générations futures, vous préparez la relève, les futurs cadres. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous donnez l'électricité, vous donnez la possibilité aux Congolais de développer leurs entreprises parce qu'il y a l'électricité, parce qu'il y a l'eau, parce qu'il y a des entreprises pour fonctionner, il faut l'électricité, il faut l'eau. Parce que quand on parle d'eau, d'électricité, il y a des gens qui pensent seulement à l'eau qui sort dans nos ménages. Non, il n'y a pas que l'eau qui sort dans nos ménages, il n'y a pas que l'électricité qui se trouve dans nos maisons. Mais il y a des entreprises qui fonctionnent avec l'électricité et l'eau. Donc s'il y a l'électricité, s'il y a l'eau, les entreprises vont se développer. Les usines vont se développer. Donc aujourd'hui, Sassou ne peut pas nous parler du développement à partir... C'est-à-dire c'est même utopique, c'est se moquer des Congolais. Parler du développement. C'est-à-dire quand Sassou nous parle du développement, c'est utopique. Vous comprenez? Quand Sassou nous parle du développement, c'est utopique. Ceux qui veulent appeler par le WhatsApp, hein, pas l'appel normal, s'il vous plaît. Par le WhatsApp. Je suis en direct. Vous comprenez? Donc, c'est se moquer des Congolais. Quand on nous parle, quand Sassou et son gouvernement nous parlent du développement, c'est-à-dire c'est du pipeau. C'est la poudre de perlimpinpin. Il ne peut pas avoir du développement, c'est impossible. Vous ne pouvez pas parler du développement dans un pays où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau. Comment vous pouvez parler du développement? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Il ne peut pas avoir le développement. Il n'y a pas un système de santé appréciable. On ne peut pas parler du développement parce que vous aurez là une population qui ne pourra pas se soigner, donc une population malade, où le taux de mortalité sera très élevé. Et bien évidemment, le taux de mortalité au Congo-Brazzaville est très élevé. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. Oui, ils gouvernent le pays. Voilà des gens qui gouvernent le pays avec leurs femmes, leurs enfants. C'est-à-dire, non, mais attendez, vous allez travailler avec des gens comme ça. Il faut réfléchir, mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà, mes chers amis, je pense que je suis arrivé au terme de mon live. C'était pour moi un plaisir de partager avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne veux pas vous tenir longtemps. J'ose croire que le message est passé. Partagez ce live au maximum, mes chers amis, mes chers compatriotes. Partagez ce live au maximum. Abonnez-vous à ma page. Ne m'envoyez pas les invitations parce que les invitations, j'ai atteint le maximum de nombre d'amis limité par Facebook. Donc, dites à vos amis, à vos parents, à vos connaissances de s'abonner massivement sur la page de Pasteur Israël Noumazalaï. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme de Dieu le plus assermenté. Et sur ce, je vous dis un grand merci et je vous souhaite un bon début de semaine et que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et que le Seigneur bénisse le Congo, que le Seigneur bénisse la diaspora, que le Seigneur bénisse vos familles, là où vous êtes. Et à très bientôt. Bye bye, ciao.